Oui. Mais, Kaveri, pourquoi as-tu pris cette peine? Je ne fais que m'asseoir à ne rien faire. J'ai pensé que je pouvais t'aider un peu. Que fais-tu ici, Kaveri? Je vous assure que je ne voulais pas venir ici. Mais Saloni m'a forcé la main. Je t'en prie, assieds-toi et discutez ensemble. On y va. Non, ça va, Bridgesh. Ce n'est pas nécessaire de nous laisser. Notre famille n'a rien à vous cacher. Maman, tu nous as toujours enseigné que nous devions pardonner les erreurs de quelqu'un. Oui, mais Saloni, ma fille, tu ne connais pas sa vraie Maman, nous reparlerons de tout ça plus tard, si tu le permets. Peu importe ce qu'elle nous a fait subir dans le passé, et que tu sois encore contrariée, je ne peux pas voir Kaveri aussi démunie. Elle ne savait plus où elle pouvait se réfugier, sans maison ni parents. C'est pour ça qu'elle est ici. S'il te plaît, ne dis plus rien à propos de tout ça. Tout cela est arrivé parce que tu n'as pas su lui pardonner, Samal. On a dû vivre cela aujourd'hui. Mais en quoi est-ce que je suis fautif? Elle est revenue jusqu'ici pour implorer ta clémence et ton pardon, Samal. Pourquoi t'es-tu borné à aller lui refuser? C'est toi qui dis ça, maman? Tu parles de Kaveri, là? Cette fille qui a... Cette fille qui a chassé tes propres parents de leur maison. Elle a ruiné la vie de tes parents, non? Mais imagine ne serait-ce qu'un instant que Kaveri crée des problèmes dans la famille de ta sœur. Est-ce que tu pourras te le pardonner alors? Que veux-tu dire? Kaveri est chez Saloni. Tu connais très bien la générosité de ta sœur, non? Eh bien, elle a pris Kaveri sous son aile. Dieu sait quel problème elle va créer chez Saloni. Samal? Samal? Samal! Samal, dis-nous où est-ce que tu vas? Mon Dieu, pourvu qu'il ne crée pas encore un nouveau problème. Eh bien, Samar? Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bien à vrai dire, je suis trop honteux pour avoir le courage de vous regarder dans les yeux. Nous vous avons toujours apporté beaucoup d'embarras dans votre famille. C'est pourquoi je suis venu parler à ma sœur. Pourquoi donc est-ce que tu invites délibérément les ennuis? Samar, il y a une grande différence entre aider un proche dans le besoin et inviter les ennuis. Un proche, d'accord. Mais Kaveri? Saloni, tu es au courant de tout. Mais tu l'héberges quand même chez toi? S'il y a un problème dans ta maison, à cause de Kaveri, je ne pourrai pas le supporter. Étant ton frère, je dois faire quelque chose. Si je ne suis pas capable de t'empêcher d'emprunter un aussi mauvais chemin, je ne serai plus jamais capable de me regarder dans le miroir. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie en offrant ton pardon et un abri à cette Kaveri. Si tu es si préoccupé par ta sœur, alors ramène donc Kaveri avec toi à la maison. Tu aurais au moins pu prendre cette décision en ayant l'accord de tout le monde. Mais tu as sûrement dû les obliger. Ils n'auraient jamais pris cette décision sans toi. Dieu l'interdit, Saloni. Tu vas regretter amèrement d'avoir soutenu Kaveri. Personne n'a vu Dieu. Il n'est jamais venu nous voir. Mais si on me le demandait alors, je dirais que moi je l'ai vu. Il m'a tendu la main quand j'en avais besoin et que tous me rejetaient. Même si je devais vénérer Saloni ou bien mes beaux-parents, je serais heureuse de le faire. Je voudrais vraiment que tu puisses me pardonner. Je suis prête à faire absolument tout ce que vous me direz pour effacer cette erreur qui me poursuit toujours. Assez! Tout ça n'est qu'une farce! Ne te sens pas offensé, Samar. Mais toi aussi tu as fait du mal à nos parents, n'est-ce pas? Imagine qu'ils ne t'aient pas pardonné. Comment te serais-tu senti? Je ne sais rien. En revanche, je sais très bien pourquoi tu fais tout ça. Tu veux que Kaveri et moi nous nous remettions ensemble.
Mais ce n'est vraiment pas possible! Je n'ai plus aucune relation avec cette femme-là! La relation entre un mari et sa femme est très délicate, mais elle n'est pas aussi fragile pour qu'elle puisse se briser si facilement. Si c'est vraiment ce que tu souhaites, alors tu peux oublier vos vœux de mariage. Mais comment pourrais-je oublier que je l'avais accueillie dans notre maison moi-même? Comment puis-je la laisser seule et impuissante maintenant? Non, Samar. Désolée, mais j'en suis incapable. Shubra, ma fille, prends ça. Nous avons apporté des cadeaux pour toi. Accepte-les. Ma petite Shubra, tu n'as pas vraiment l'air de te sentir bien. Ça va aller? Tu dois manger un peu. Tu peux manger qu'un peu cette nuit et finir le rituel pour rompre le jeûne demain. Non, maman. Ce jeûne doit être accompli jusqu'au bout pour la longue vie de son mari. Et je dois le garder. Peu importe comment je me porte. Je ne vais pas rompre ce jeûne. Ce n'est pas bien pour toi de jeûner dans un tel état. Il ne s'agit pas seulement de toi, mais aussi de l'enfant que tu portes. Je viens de te le dire, maman. Je ne vais pas rompre ce jeûne. Bon, si tu insistes tellement, alors vas-y, fais-le. Mais tu ne dois pas jeûner sans boire quelque chose. Bois beaucoup de jus. Je vais téléphoner à Neil pour le lui expliquer. Allons-y. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Que penses-tu que je puisse faire d'autre que penser à ma bien-aimée? Je te téléphone pour te dire que je vais garder le jeûne et que je ne le romprai pas avant demain. Ce jeûne est destiné à la longue vie et au bien-être de l'homme dont une femme est éperdument amoureuse. Neil est tellement chanceux. Quelqu'un jeûnera toute la journée et priera pour son bonheur. Callan, je vais garder ce jeûne en pensant uniquement à toi. Et je ne vais le rompre que quand tu viendras toi-même pour finir le rituel de prière. Je te promets que je vais venir. Peu importe ce qui se passe, je vais venir te rencontrer. Peu importe ce qui arrive, je vais venir. C'est déjà le matin? Mais non, il est 1h30. Je le sais. Alors pourquoi m'as-tu réveillé? La lune a été aperçue. Et nous n'attendons plus que toi. Nous devons faire des offrandes à la lune, tu sais. Pas maintenant. Laisse-moi juste dormir. Comment? Non, lève-toi. Une femme est prête à jeûner toute la journée pour la longue vie de son époux. Lui, par contre, il n'est pas prêt à sacrifier son sommeil. Je pense que la femme dont tu parles harcèle trop son mari en pleine nuit. Allez, Nahar, lève-toi. Allons-y. C'est bon, je viens. Allez. Bon, laisse-moi me lever. Nahar, nous célébrons cette fête depuis des siècles et des siècles dans cette famille. Mais c'est la première fois que nous le faisons depuis que tu es marié. Donc, nous voulons du romantisme. Vous avez tous les deux l'air d'avoir été punis. Vous allez tous les deux maintenant vous donner à manger l'un à l'autre. Moi, je vais vous regarder et comme ça, je me souviendrai du passé. Ça fait très mal de regarder tout ça, n'est-ce pas? Ça nous rappelle à quel point Dieu nous a abandonnés en ne nous donnant pas de mari qui aurait été si attentionné.
Sarah, c'est à toi d'aller t'asseoir. Non, je n'ai pas envie. Attends. Fais-le au moins comme un rituel, s'il te plaît. Ça suffit maintenant. Vous allez devoir venir manger, vous deux. Babo, je ne veux pas manger. Mais tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Eh bien, je ne mangerai qu'avec Saloni. Seules les femmes sont censées observer le jeûne. Pourquoi tu le fais? Je n'observe pas le jeûne, mais j'ai décidé d'accompagner Saloni au cours de sa pénitence. Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle un mari dominé. Si c'est cela que tu appelles un mari dominé par sa femme, alors tu peux agrandir ta liste. Tu peux rajouter un nom. Le mien. Bridgesh, ce que je voulais dire, c'était simplement que c'est ce qu'on appelle un mari solidaire avec sa femme. J'attendrai moi aussi Aditi pour manger. Bien, c'est une très bonne initiative. Si vous restez tous sans manger, alors vous pourrez comprendre les difficultés qu'une femme doit endurer pour le bien-être de son mari et pour son bonheur. Mais il n'y a rien à craindre. Juste après la cérémonie qui se tiendra ce soir, les femmes vont enfin manger les douceurs. Et alors, vous pourrez tous vous régaler. Non, maman, je te l'ai déjà dit. Je ne vais pas faire cette fête. Oublie ta colère. Une tradition doit être observée, après tout. Nous n'avons plus de relation. Et tu me demandes de respecter une tradition. Tu n'as pas le droit d'abîmer les sentiments de Kaveri aujourd'hui, Samar. Je ne vais pas abîmer ses sentiments aujourd'hui. Je le ferai durant tout le restant de sa vie. Moi non plus, je n'ai pas envie d'aller chez Saloni pour la cérémonie. Shubra, nous irons ensemble chez Saloni pour la cérémonie. Que tu le veuilles ou non, c'est pas grave. Mais tu vas venir avec nous. Comment Karan peut aller chez Saloni? Que la déesse bénisse votre mariage et que Dieu te bénisse. Saloni, que la déesse vous donne à Nahor et à toi un bébé très bientôt pour égayer votre vie. Ne vous inquiétez pas toutes les deux. Je vais téléphoner à Nil et à Samar tout de suite. Et ils vont bien devoir venir ici pour remplir tous les rituels avec vous. Saloni, j'ai déjà essayé d'appeler. Mais Samar n'a pas décroché. Kaveri, ma fille, tu peux quand même te servir des douceurs. La déesse Tidj connaît tout ce qui se passe. Elle va certainement accepter ton offrande. Ne t'inquiète pas. Je t'assure que tout se passera très bien pour toi. Excusez-moi. Shubra, dis à Nil de venir ici rapidement. Où est-ce qu'il est? Shubra, ma fille, nous allons à l'intérieur. Tu nous rejoindras là-bas, d'accord? Allons-y, Kaveri. Écoutez-moi bien tous. La nourriture, c'est pour les maris. Les douceurs et les fruits, ce sont pour les femmes. Mais avant, les époux devront servir leurs ravissantes épouses ici présentes. Je pense que nous devrions au moins attendre Nil et Samar, non? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Bridgesh? Mais si des maris ne sont pas préoccupés par leurs chères épouses, alors pourquoi ce serait aux maris fidèles de souffrir? Alors que pour nos femmes, nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Bien, commencez-vous tous. Moi, je vais les attendre. Non, papa. Vous devez faire la vénération avec maman. Oui,
S'il vous plaît, commencez donc sans eux. Tous les deux, nous pouvons attendre. Non, Kaveri. C'est nécessaire de rompre le jeûne. Priez la déesse et rompez le jeûne vous-même. Jusqu'à ce que mon mari revienne, je ne romprai pas mon jeûne. Nous allons décider aujourd'hui ce qui est plus important, sa colère ou ma repentance. Non, Kaveri, ne sois pas têtu. Il y a peu de chances qu'ils viennent. Pendant combien de temps vas-tu rester sans manger? Tant que je serai vivante, maman. Veuillez commencer le rituel. Si vous ne le faites pas alors, nous serons mal à l'aise. Eh bien alors, allons-y, commençons. Allez. Shubhra, Samar est en colère contre moi. Mais pourquoi Neil n'est pas encore là? Comment pourrais-je le savoir? S'ils étaient préoccupés de moi, ils seraient déjà là. J'étais sûre que tu viendrais. Je te remercie beaucoup, mon amour. Si tu crois que c'est pour toi que je suis là, parce que notre relation a encore un sens à mes yeux, alors tu n'as rien compris du tout. Je suis venu ici parce que ma mère me l'a demandé. Et aussi par pure tradition. Voilà, Neil est arrivé. Neil? Tu es vraiment très en retard. Pourquoi tu laisses ta femme t'attendre toute seule longtemps comme ça? En fait, j'ai été retenu dans un concert que je ne pouvais pas quitter plus tôt. Du coup, ça m'a mis très en retard pour arriver jusqu'ici. Désolé. Non, non, on n'a pas de temps à perdre avec tes excuses avant de manger. Tu vas devoir rompre le jeûne de ta femme. Shubhra? Shubhra? Mais où donc est-elle allée? Karan? Ce n'est pas juste. Que pouvais-je faire, Shubhra? Ce n'était vraiment pas facile pour moi de venir ici, mais j'ai tout de même décidé de courir le risque pour que je puisse te faire manger cette douceur et que tu cesses ton jeûne. Je ne voulais briser mon jeûne que si c'est toi qui m'offrais les douceurs de tes propres mains. On doit se dépêcher, on n'a pas beaucoup de temps. Neil peut arriver. Il faut qu'on aille vite pour terminer tout ça avant. En fait, normalement, le mari doit l'offrir à sa femme sur des feuilles. Mais le plus important, c'est que tu penses à moi pendant la cérémonie et que tu arrêtes mon jeûne en m'offrant les douceurs. D'accord. Attends une minute. Avant ça, tu vas devoir me répondre et être honnête. À quel point est-ce que tu m'aimes? Peut-être bien plus que tu n'imagines et que tu m'aimes toi-même. Donne-le-moi maintenant. Promets-moi de rester avec moi pour la vie. Tu le promets? Oui, allez, donne-le-moi maintenant. Arrête de te comporter aussi mal. Tu devrais avoir honte de faire quelque chose de si méprisable à ton mari en ce jour si sacré. Kaveri. Va à l'intérieur. Je dois parler à Karan de quelques petites choses de la plus haute importance. Kaveri. Je t'ai demandé d'aller à l'intérieur. Sors d'ici, Shubhra. Tu as assez joué avec elle, Karan. Il faut arrêter. Après avoir perdu l'amour et le respect de mon mari, j'ai enfin pu comprendre le véritable sens de cette union. Et j'ai également décidé que je me mettrai au travers du chemin de quiconque essayant de briser ce lien.
Et peu m'importe qu'il s'agisse des liens de mon mariage ou bien de ceux des autres. Donc arrête d'empoisonner la vie de cette pauvre Shubhra. Tu essaies de me faire une blague, n'est-ce pas? Ce n'est pas une plaisanterie. Je ne te laisserai plus ruiner la vie de Shubhra à partir de maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes, Kaveri? Je ne comprends pas comment tu peux laisser tomber aussi facilement ton rêve de te venger de Shubhra. C'est vrai que c'est très tentant. Non, Kaveri, non. Tu t'es enfin engagé sur la voie de la vérité et de la justice. Tu ne dois pas revenir en arrière pour regarder ton passé si sombre. À quoi tu penses? Tu veux élaborer notre prochain plan, c'est ça? À partir de cet instant, personne ne ruinera sa vie. Ni moi, et ni toi. Je suis vraiment surpris. Est-ce que c'est la même Kaveri qui m'avait incité à me rapprocher de Shubhra? Est-ce que c'est la même Kaveri qui m'avait donné de l'argent pour acheter un collier, pour reconquérir l'amour de Shubhra? C'est vraiment toi qui essaies de me faire chanter, Karan? Si c'est le cas alors, tu es en train de faire la plus grosse bêtise de ta vie. Parce que je ne possède plus rien auquel je tiens et que je ne pourrai pas risquer de perdre. Je regrette tout ce que j'ai fait, jusqu'à maintenant. Et j'accepte ma punition pour tous les crimes que j'ai commis. Je refuse de laisser la vie de quelqu'un d'être ruinée par ma faute maintenant. Je vais te donner une chance de changer, Karan. Et à ta place, je saisirai cette opportunité. Il ne faudrait pas que tu sois obligé de le regretter. La joie que l'on ressent après une bonne action est vraiment unique. Je veux rester sur le chemin de Dieu maintenant et faire le bien toute ma vie pour ne plus revenir en arrière. Redevenir méchante est vraiment très puissant. Mais je sais maintenant que pour obtenir la paix, il faut être bon.